Florence, coucou Audrey, tout d'abord comment vas-tu? Je vais bien, merci. Pour ta dentition, si ce n'est pas indiscret, combien ça coûte? Après bon, j'avais fait une FAQ concernant la dentition, mais il y en a qui sont permis de poser des questions autres, donc je vais y répondre quand même, pour pas que vous les ayez posées pour rien. Où vous habitez maintenant? Est-ce que les commerçants sont loin? Bisous à vous deux, cœur avec toute mon amitié. Bisous Florence. Ma dentition, j'en ai eu pour 4000. La mutuelle on a pris une grosse partie en charge et j'en ai payé... Je crois que j'ai même pas tout payé en fait, parce que je crois que j'ai payé... Oh si, j'ai bien dû payer 1000... Je sais plus, parce que je sais que là dernièrement j'ai signé un devis à 300 pour la mutuelle. Mais en tout j'en avais pour 4000. Et là je pense qu'en fait elle m'a fait signer par rapport à l'appareil. Il me restait 300 et quelques à payer, donc ça colle. Je saurais pas trop vous expliquer comment ça marche. Je suis pas douée pour ça. Mais je sais que ouais, 4000 en tout. Et que j'ai eu un reste à charge de 1000 et quelques. Que là l'appareil j'ai re-signé un devis à 300, que voilà c'est eux qui s'arrangent avec la mutuelle et que si j'ai à payer je paye. Mais voilà, je sais que j'ai fait pareil, n'ayez pas honte ou ne vous sentez pas mal de payer en plusieurs fois si vous avez la possibilité, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui ont peur par rapport à ça, au fait de devoir payer des grosses sommes d'un coup. Beaucoup de cabinets maintenant vous autorisent à payer en plusieurs fois et vous proposez s'ils sont commerçants. Si, vous avez compris. Je dis ça comme ça, mais voilà, n'ayez pas peur de payer en plusieurs fois. Hein. Là, je vois les dentistes, maintenant les secrétaires proposent aussi directement, voilà, vous dites, vous avez possibilité de payer en tant de fois. Voilà, est-ce que vous voulez faire comme ça? Parce qu'elles savent, hein, il y a beaucoup de patients qui sont pas en capacité de payer tout plein pot. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à demander à payer en plusieurs fois, c'est pas une honte. C'est aussi, voilà, si la personne que vous avez en face de vous est compréhensible, voilà, n'ayez pas honte et n'ayez pas peur. Moi j'ai payé en plusieurs fois par tranche de 160 €. 160 ou 170, parce qu'au début j'ai fait des... ou 165, je crois que j'ai fait des paiements de 165, ou un paiement de 165 au début, après j'ai fait 160. Voilà, à chaque fois que j'allais au cabinet je payais, et puis sinon je serais retournée au cabinet même sans avoir de soins. C'est voilà, quand tu es honnête tu vas payer. Après je vous dis, c'est un franchisé, il y a plusieurs cabinets, voilà, c'est un truc, je vais pas dire UP, mais... Ah, c'est le cabinet quoi, c'est... je suis en train de perdre ma voix. Bon, alors, un bon cabinet, c'est un gros cabinet, il y a plusieurs dentistes qui sont pas français, qui sont pas... ça joue pas ça, mais en plus, voilà, les matériaux utilisés, c'est des bons matériaux, c'est pas de la ferraille, c'est de l'émail, hein, c'est de la céramique, donc forcément plus cher. Après, si vous prenez les composants le moins cher, forcément que le devis sera moins cher. Moi j'ai pris les bons matériaux quoi, pour éviter de retourner quoi au dentiste. Là j'avais regardé sur internet, si je prends soin de mes couronnes, elles me durent 10-15 ans normalement. Et pareil l'appareil, là c'est un transitoire, attends, un appareil transitoire que j'ai. Dans 2-3 mois, voilà, quand je me serai habituée, je retournerai au dentiste et elle me changera l'appareil pour un définitif. Voilà, en espérant que je m'y fasse, mais bon, il n'y a pas de raison. Voilà, ça a été moulé sur mes dents, donc il n'y a pas de raison que je m'y fasse pas. Ils vous expliquent tout, pareil, même au secrétariat, si vous devez si vous devez détailler le... Oh, j'ai les épaules qui veulent tricher. Si vous devez détailler le... devis, je vais y arriver. Vous détaillez, prenez votre temps quand il s'agit de ça, parce que vous pouvez très vite aussi vous faire arnaquer. Moi j'ai déjà vu à la télé ou même sur les réseaux sociaux des patients qui voulaient refaire leur dentition, qui sont repartis chez eux avec un dentier qui ne leur allait pas et qui ne pouvaient pas mettre parce qu'il n'était pas du tout adapté à leur dentition.
Donc voilà, prenez aussi votre temps quand vous allez voir des praticiens, surtout avec les dents, enfin là... Donc du coup, les commerçants sont loin, non, ils sont à quelques kilomètres. Après, ça dépend ce que tu cherches, hein. Malheureusement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, même si tout est en ville, il y a des fois, je vais dans les communes d'à côté. Je vois mon opticien, il est dans 2 villes, enfin, je vais vous dire le nom des bleds, vous n'allez pas connaître, mais il est à Tour-la-Ville, il est pas à Cherbourg, dans le bled d'à côté. Quand je vais, enfin, moi, la première écho que j'ai fait pour savoir si j'étais enceinte, c'était à Valogne, c'est encore à côté. Donc voilà, je vais pas forcément dans la ville même. Même là, avec Cœur-de-Ville, en fait, il y a des praticiens, mais des praticiens de quartier. C'est pas du tout des gros barnums comme vous allez avoir sur Cherbourg. Donc non, c'est pas loin, c'est pas un problème que d'aller en ville. Maintenant, en plus, il y a le bus. Mais je vais pas forcément en ville, quoi. Voilà, ici en bas, il y a l'épicerie, il y a la rue principale, il y a les coiffeurs, il y a des trucs, il y a des machins. Mais c'est des petits trucs. Moi, j'ai mes spécialistes, j'ai mes commerçants, je suis habituée à aller chez eux, je continue à aller chez eux, quoi. Mon coiffeur, il est à Tour-la-Ville, voilà, je vais toujours chez mon coiffeur, mon dentiste, bah, chez Cherbourg, du coup, mon opticien, Tour-la-Ville. Enfin, vous voyez, coucou, est-ce que ça coûte cher ou tout est remboursé par la Sécu? Bah, voilà, je viens de répondre, il y a une grosse partie qui est prise par la mutuelle, plus que par la sécu. Alors après, je crois que ça marche ensemble, j'ai jamais compris le système, hein, mais bref. Tout ce que je sais, c'est que la mutuelle, c'est surtout la mutuelle là que j'ai vu, enfin voilà. C'est beaucoup, chez le dentiste, c'est beaucoup la mutuelle qui prend en charge, c'est plus que la sécu. Plus auprès de la mutuelle qu'il faut que vous regardiez ça que de la sécu. C'est la mutuelle, nous on est à 100% partout, au niveau de la mutuelle, parce qu'en plus on a du dentaire, de l'opticien, de l'ophtalmo. On est à 100% partout au niveau de la mutuelle. C'est la mutuelle d'entreprise de Michael, elle est super bien. On est chez ASGO Mutuelle, si je peux aider. Enfin, ASGO Almiris, quoi. Et on est super bien, on n'a jamais eu à se plaindre de la mutuelle. Mais voilà, c'est pris en partie. Et pour notre cas, c'est très bien pris en charge. Ça a quasiment tout pris en charge. Mais voilà, j'ai eu quelques restes à charge, donc voilà, 1000 à peu près. Mais voilà, il faut vous renseigner aussi avant auprès de votre mutuelle si vous voulez engager des frais chez un praticien, parce que savoir vers quoi vous vous engagez et ne pas avoir de mauvaises surprises, quoi. Renseignez-vous au pire avant pour pas arriver chez le dentiste les bras ballants. Ah ben je savais pas. Ouais, parce que pareil, après votre dentiste il peut vous faire un coup, voilà, ça serait dommage. Coucou, quels sont vos objectifs 2025? Quels sont les changements que vous pensez entreprendre? Avez-vous suffisamment de soutien dans votre quotidien? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre nouvel appartement? En quoi consistent les ateliers auxquels tu vas participer? Audrey, gros bisous et tout mon soutien. Alors là on part dans un autre sujet que la dentition, mais voilà, je vous dis, je vous réponds quand même. Que c'est vrai qu'à chaque fois je dis je vais faire une FAQ, je vais faire une FAQ. Vu que la dernière m'a posé quelques soucis, j'en fais plus. Et du coup, il y en a qui posent des questions, mais qui les posent dans le vent, malheureusement. Donc là, je me permets, je vous réponds. Nos objectifs 2025. Récupérer notre fils, ça serait pas mal. Non, enfin, voilà, c'est un objectif. C'est même pas un objectif, hein. C'est une évidence. C'est, de toute façon, on va le récupérer. Alors quand, voilà, ça c'est pareil, on n'en parle pas parce que c'est un sujet compliqué et que ça crée débat. Mais on va le récupérer. Quand, on n'en sait rien, ça peut être demain, comme ça peut être dans 3 mois, comme ça peut être dans 1 an, comme ça a été statué, comme ça peut être, on n'en sait rien. Voilà, mais bien évidemment que ça fait partie des objectifs, mais c'est une évidence en fait. C'est pour ça que je le mentionne pas comme un objectif, c'est une évidence. J'avais espoir de faire les 5000 abonnés sur YouTube. Peut-être que ça va venir, on sait pas. Après, nous, on se donne pas d'objectifs. C'est comme la bonne année ou les résolutions, on fait plus. Parce que à chaque fois, on se rend compte qu'on a des couilles, on se rend compte que l'année, elle est pourrie, que il se passe tel ou tel truc. Enfin, on se projette pas, en fait. On se projette plus. Parce que à chaque fois on se rend compte que nos plans ne se passent pas comme on voudrait. Donc on fait plus, on pense plus, on vit au jour le jour et advienne que pourra. Là c'est clairement ça. Parce que là je vois on est début février, on va avoir la voiture à réparer, on va avoir des factures, on va avoir, enfin je vois le loyer a augmenté.
Là je sais pas du coup si je vais encore payer du dentiste parce que du coup je vous dis elle m'a refait payer un devis, enfin elle m'a refait signer un truc. Non, il n'y a pas d'objectif en soi. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre nouvel appartement? C'est un bonheur. Cet appartement, bon. Les joies de la communauté et d'un immeuble. Voilà. À part nos voisins qui sont un peu compliqués. Nos voisins du dessus surtout. Ça non, sinon c'est un bonheur de vivre ici. On est toujours autant fan de nos pièces. On fait en sorte de les améliorer au fur et à mesure. On achète des meubles, on fait des changements, on achète de la déco. Enfin, on est toujours aussi bien, on n'a pas de mal-être, on se sent pas, on n'est pas les trois. Moi, je fais en sorte de m'épanouir à y filmer aussi. J'essaye de trouver des compromis pour filmer, etc. Donc là, je me suis mise face à la fenêtre dans la chambre avec la lumière du jour, c'est génial. Je n'ai pas de vis-à-vis avec les voisins, donc je m'en fous. Là, enfin, on me voit pas, hein, à part là, peut-être la maison en face, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde. Mais, enfin, vous voyez, c'est c'est un bonheur, on a de la place partout. On n'est pas, non, on est bien, on est très heureux et on a vraiment eu de la chance pour le coup de tomber sur cet appart et de pouvoir l'avoir. Donc ouais, non, on est très contents. Le but c'est de trouver quelque chose qui nous corresponde avec les mesures qu'on voulait, enfin quelque chose qui puisse nous durer dans le temps et qu'on regrette pas quoi, comme l'ancien logement. Parce qu'au final c'est sur le moment en fait on voulait tellement déménager qu'on a pris la première maison qui venait. Et on s'est rendu compte sur la fin qu'en fait on n'aurait jamais dû parce que il y a eu des petits soucis par-ci par-là et que au final on était trop à l'étroit et ça nous correspondait plus sur la fin en fait, ça allait plus. Sur le moment oui ça allait et puis en fait au fur et à mesure du temps ça n'allait plus et enfin heureusement qu'on a pu redéménager derrière parce qu'on serait devenu hein. Et de toute façon avec Mathieu c'était pas possible de rester donc en quoi consistent les ateliers auxquels tu participais? Alors j'y participe toujours, j'y ai pas été la semaine dernière parce que je me sentais pas bien, donc je voulais pas y aller. Mais en fait c'est des ateliers affirmation de soi. J'en ai parlé brièvement et je vous en reparlerai un jour quand j'aurai fini je pense. C'est des ateliers en groupe où on est de moins en moins bizarrement. On n'est plus que 4 ou 5 là, hein, sur... je sais pas, peut-être une dizaine de bases. C'est des ateliers de groupe où on aborde le sujet de l'affirmation de soi par divers aspects, donc la confiance en soi, le refus, la demande, enfin tout ce genre de petits aspects de la vie quotidienne qui peuvent aider dans l'affirmation de soi. Donc voilà, tout ce qui est refus, demande... Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Je sais plus, enfin, en fait on a des feuilles, on a des thématiques en fait par séance et on aborde, on retravaille ses besoins et voilà, on fait des simulations à plusieurs. Saveur Foodie me demande oui, nous sommes plusieurs, il y a ça. Tu as ta confiance en toi avec tes nouvelles dents, mais carrément, c'est là j'assume et je crois que la vie a plein de dents, donc à te dire. Alors j'assume pas du tout le fait de ne pas pouvoir parler pour l'instant, enfin pas trop. Après ça pourrait être pire, je pourrais pas, voilà mais... Qu'est-ce qu'ils font, sans déconner? Je sais pas, il y a toujours, soit ça bricole, soit ça crie, soit ça... Toujours quelque chose dans cette part, c'est dingue. Je sais pas ce qu'ils font, mais non, bref. Et ouais mais carrément, parce que enfin, je peux sourire. Je suis en train de réapprendre à manger parce que du coup jusqu'à maintenant je mangeais très mal, je mangeais trop vite, enfin je réapprends à manger. Je vais pouvoir mieux manger parce que pareil quand t'as plus de dents bah tu manges le plus possible, tu manges plus, il y a beaucoup de choses que je mangeais plus, genre des céréales, du pain, genre la baguette de pain je pouvais plus en manger. Bon alors là c'est pareil, il faut que je fasse attention parce que les dents de devant ont été réparées aussi, donc faut pas forcer sur les dents de devant, mais il y a beaucoup de choses que je mangeais plus, ouais, genre de la baguette de pain, des céréales, tu sais, les trucs, tout ce qui est un peu dur, quoi, je pouvais plus le manger parce que je pouvais plus les mâcher.
Là, je vais pouvoir donc déjà voilà, remanger beaucoup de choses que je remangeais plus et que j'aimais beaucoup. Voilà, donc déjà ça, donc apprendre voilà, à manger et être fier de manger. Parce que c'est vrai que quand tu manges toujours les mêmes choses parce que tu peux plus manger, bon, c'est plus drôle à la fin. Apprendre à manger, pouvoir manger sereinement et voilà, pouvoir sourire. Pouvoir rire, pouvoir sourire, rien que déjà ça pour la confiance en soi, c'est level up, tu vois, mais oui, c'est carrément mieux, même pour mon conjoint, même pour mon, enfin, j'allais dire mon entourage, ça, on s'en fout, mais voilà, même se dire, bah, en fait, oui, j'ai pas de soucis apparents qui ferait que mon conjoint a honte de moi. Bon, après, ça, c'est un autre sujet, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, bon, lui aussi a des problèmes dentaires, hein, ça pourrait être l'inverse qui se produit, mais non, du tout. Et non, c'est... Non, aujourd'hui, j'ai plus honte de rire ou de sourire comme je pouvais avoir avant. Là, c'est... Même vous parler, j'ai pas honte. Je peux ouvrir la bouche, quoi, c'est pas un problème, je peux sourire, ça va. Là, je me vois dans le retour caméra, bon, je me vois de loin, mais il n'y a pas de trou apparent, j'ai les dents plutôt blanches. C'est... Non, là, non, je suis bien. Je suis super bien. Et je serai de plus en plus. Parce que je vous dis, il n'y avait que ça qui me posait problème chez moi. Avec mes dents. Youpla boum. Qui me demande comment la gencive s'adapte-t-elle? Est-ce que ça blesse? Alors, la gencive, je sais pas du tout comment elle s'adapte. Tout ce que je sais, c'est que oui, effectivement, j'ai un petit bobo qui me dérange depuis que j'ai ma prothèse. J'attends de voir, parce que là ça va faire même pas une semaine que je l'ai, j'attends de voir si ça passe ou pas et si ça empire ou pas. Et si vraiment ça passe pas, je retournerai au cabinet faire un ajustement. Parce que ça c'est pareil aussi, la dentiste elle m'a dit, si vous sentez que ça ne fait pas, qu'il y a un problème ou quelque chose, vous revenez, je vous prends entre deux patients et je vous ajuste la prothèse. Parce que là j'ai ce côté là, pourtant ça a été moulé à mes dents à ma gencive, mais bon. J'ai ce côté-là, en fait, j'ai un petit bourrelet de gencive qui me dérange et je me suis amoché la gencive, en fait. En mettant la prothèse, ça force plus de ce côté-là, bizarrement. Et pourtant, c'est le côté où j'arrive le mieux à mâcher. C'est peut-être un signe. En fait, en la mettant, ça m'a écorché la gencive. J'ai un bout de peau de gencive qui est parti. En fait, j'ai un petit bobo à la gencive. Alors, ça me fait surtout mal quand je passe la prothèse. Pas quand je l'ai là, je le sens en fait parce que j'ai une irritation, enfin j'ai la gencive à vif. Donc forcément que j'ai une petite douleur. Mais c'est surtout quand je la passe, quand je la mets ou que je l'enlève. Ça me fait mal en fait. Mais sinon, non en fait je pense que vu que c'est de la peau, enfin que c'est du muscle, ça se fait à la prothèse, en fait ça se moule sur la prothèse. Alors après c'est ce que je disais, elle est censée être adaptée à mon os, enfin à ma gencive quoi, donc je suis pas censée avoir de problème. Mais là je sais pas pourquoi j'ai un côté qui dit merde. Donc à voir si ça se règle ou pas dans les prochains jours, à force de mettre la prothèse. Ça se règle pas, il faudrait que j'aille voir le dentiste parce que c'est vrai que c'est très désagréable, ça fait mal. Ce côté-là, il n'y a pas de problème, bizarrement. Enfin, ce côté-là, ça passe nickel. Ce côté-là, je sais pas pourquoi. Ça force, ça me fait mal. Et voilà, du coup, à force d'enlever et de remettre, ça m'a bousillé en fait à gencive. J'ai une hygiène bucco-dentaire, t'as pas de danger. Hein. Je fais des bains de bouche, je me brosse les dents, je nettoie ma prothèse, parce que ça aussi, du coup, c'est un truc à faire. Voilà. C'est pas un souci, hein. Vous la faites tremper dans du polydent comme les dentiers de vos parents, enfin, vos gros-parents. Voilà, c'est pas... y a pas de danger. Je me suis déjà coupé les gencives, je me suis déjà irrité les gencives, enfin, y a pas de... Là, il n'y a pas de souci, ça saigne même pas. Donc, je vous dis, c'est juste, je pense, la gencive qui était bombée de base. Et qui avec l'appareil en fait c'est oui c'est abîmé quoi, mais non il n'y a pas de, à part ça il y a que ça, il y a que ça et la jointure en fait des deux côtés qui me dérange. Mais sinon non ça se fait plutôt bien et je trouve que je parle plutôt bien. Après voilà, je zozote toujours, il y a toujours des syllabes qui font pas, mais enfin des sons qui passent pas.
Il suffit que je parle trop vite ou voilà, je peux bugger, mais je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Même là, en soi, ça me dérange pas, enfin, je sens hein, mon appareil, mais ça pourrait être une gouttière, enfin, vous voyez, c'est pas dérangeant. Là, je commence à m'y faire, donc non, ça va. Ça va, je vous dis à part le petit bobo que j'ai là et qui me dérange un peu, mais vraiment... si vraiment ça me dérangeait beaucoup plus, je serais pas en train de vous parler de ça aussi calmement. C'est quoi l'appareil définitif que tu vas avoir? Bah normalement c'est comme j'ai là en fait, c'est un dentier. C'est un appareil avec juste les molaires du fond quoi. Enfin, on va pas voir et je vais pas essayer de vous montrer de l'enlever, mais c'est un... Je vous mettrai une image. Vous allez mieux comprendre. Je vous mettrai une image là ou là. Voilà, mais normalement c'est le même. C'est pas censé avoir je suis pas censé avoir un autre modèle. Parce que si je me fais à ce modèle là et qu'ils m'en mettent un autre, forcément ça va pas. Donc non, je suis censé avoir la même chose dans un autre composant que celui-là. Parce que celui-là c'est du plastique. Comment Mika a vécu le changement? Oh bah plutôt bien, hein, c'est comme si c'était rien passé. Enfin, il n'y a pas eu de... Il n'a pas eu de réaction disproportionnée, il n'était pas non plus... Oh, c'est... Après, Mika, c'est un taiseux hein, de base, donc voilà, c'est... Je pense il est content pour moi parce qu'il voit que je suis contente. Donc, si moi je suis contente, il est content, donc il est content. Mais, voilà, il m'a pas fait une fête, ouais, t'as des nouvelles dents. Il est content. Il est content, voilà, c'est... Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus qu'il est content? Claire, Family 17, nous dit: quel est ton historique dentaire? Petite, avais-tu des caries, etc. Donc oui, ce que je disais tout à l'heure, en fait, j'ai en fait eu surtout que des caries et qui, ne pas soignées, en fait, ont gangréné les autres dents et ont fait qu'elles ont cassé les unes après les autres. Bah, on fait que je n'avais plus de dents. Voilà, en fait, c'est surtout des caries en fait. Hein. Et pourtant, mon dentiste, je me souviens à l'époque, il m'a dit: mais vous mangez des bonbons? Bah non. Enfin, tu manges, parce qu'à l'époque, il me tutoyait, j'étais petite. Mais il me demandait si je mangeais des bonbons, mais non. Les bonbons, c'est un des trucs que je mange le moins, à part quand j'ai des cravings. Et ça, l'anglais, j'ai un peu de mal encore. C'est craving. Oh, enfin, ça dépend, faut vraiment que. Voilà, bref. Quand, voilà, là à l'heure actuelle, oui, il y a des phases où j'ai tendance à vouloir plus du bonbon que du chocolat. En temps normal, je mange plus de chocolat. Il faut vraiment que j'en ai envie. Mais quand j'étais petite, on mangeait vraiment pas beaucoup. Je suis plus gâteau, moi, que le bonbon. En fait, quand j'étais petite, je mangeais pas. J'avais pas de raison en théorie d'avoir des caries. Mais si, voilà, vous avez des brossages de dents peu fréquents, même si vous mangez pas de bonbons, vous avez des restes alimentaires qui viennent se coincer, vous avez du tartre, vous avez... si vous mangez en fait des choses à base de sucre, même un fruit, même quoi, eh ben, le sucre attaque la dent en fait. Donc tu peux manger, ne serait-ce, enfin, même si tu manges pas de bonbons, les bactéries présentes dans ta bouche ne luttent pas forcément contre les sucres contenus dans les aliments. Et du coup ça pourrit quoi. Toujours Claire Family, as-tu sucé ton pouce ou fait l'orthodontie? C'est le grand désarroi de ma vie. Alors maintenant je ne peux plus le faire, mais effectivement je n'ai jamais eu de suce quand j'étais bébé, mais voilà, j'ai sucé mon pouce jusqu'à mes 10-11 ans je pense. J'ai sucé mon pouce très très tard, j'avais même un doudou. Vous savez, le fameux on suce le pouce et on se frotte le nez avec le doudou. Ça, c'est moi ça. Voilà, j'ai sucé mon pouce très très tard et du coup, j'aurais dû faire de l'orthodontie. Mon dentiste m'en avait parlé. Vu que j'ai pu être dans son cabinet, bah, j'ai pas suivi mes soins et donc fait de l'orthodontie par la suite. Mais effectivement, en fait, du fait que j'ai sucé mon pouce et j'ai le palais, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu du mal à m'adapter à mon appareil, j'ai le palais complètement défoncé, j'ai le palais complètement avancé, et ce qui fait aussi que j'ai les dents de devant complètement avancées. En fait, et que j'ai aussi les dents de travers, c'est que j'ai sucé mon pouce, donc le palais a avancé, les dents ont avancé, et celles du bas aussi sont de travers.
c'est une des caractéristiques de ceux qui ont sucé leur pouce en général. Quand quelqu'un a sucé son pouce, ou enfin en général, je crois pas que la suce elle fasse, je sais pour le pouce, parce que ça c'est pareil, c'est mon dentiste qui m'avait dit mais elle suce son pouce, parce qu'il avait vu que j'avais le palais complètement avancé en fait. Voilà, c'est pour ça l'état aussi de mes dents, c'est que j'ai sucé mon pouce. Mais oui, j'aurais dû avoir un appareil dentaire. Si j'avais poursuivi mes soins dentaires et réussi à remettre ma bouche en état, j'aurais enchaîné avec un appareil. Petite anecdote aussi, j'ai toujours voulu avoir un appareil dentaire. C'est très con, on dit comme ça, mais je sais pas. À l'époque, je trouvais ça stylé d'avoir un appareil dentaire. Il y en a beaucoup qui ont vécu ça comme une tare. J'ai toujours trouvé ça cool d'avoir un appareil dentaire. Nickel. Ouais, je sais pas. Je me suis toujours vue avec un appareil dentaire. Et voilà, j'ai jamais eu. Mais voilà, c'est bon là, à l'heure actuelle, je peux plus hein, parce qu'avec mon dentier, enfin, il faudrait tout reprendre. Bon, ça serait trop compliqué. Faudrait refaire un dentier, donc non, je peux plus. C'est pas un problème non plus que d'avoir les dents qui sont pas très droites. Enfin, c'est pas. Ça me gêne pas. Mylène qui me demande du coup, vas-tu ensuite poser un appareil dentaire ou t'arrêtes ici les modifications mon dimanche? Non, voilà, ce que je disais, c'est que à part mon dentier, je ne ferai plus rien. Voilà, je laisse mes dents comme ça. En plus, avec mon appareil, il y a des chances qu'elles bougent. Donc, non, il n'y aura pas. J'aurai pas de gouttières, parce que maintenant, c'est des gouttières. On parle encore des bagues, mais je crois que c'est bagues et ensuite gouttières. Voilà, maintenant plus gouttière pour ceux qui veulent pas de bague, mais non, il n'y aura rien d'autre que mon dentier. Avais-tu eu des appréhensions et si oui, par rapport à quoi? Douleur, durée, prix? Oui, forcément j'avais des appréhensions concernant la douleur et le prix. Hein, je savais que j'allais en avoir pour cher. Après, honnêtement, je suis tombée dans un très bon cabinet, donc ça a fait moins mal que ça aurait dû. Et la douleur, pareil, ma dentiste a été très efficace. J'ai pas... En fait, elle a fait plusieurs soins en une séance. Elle m'a arraché un côté d'un coup, puis l'autre côté. Elle m'a rafistolé les dents du bas d'un côté, puis de l'autre. En fait, elle a fait section par section. Donc ça a été très vite et j'ai eu quoi 4 ou 5 séances je crois. J'ai vraiment pas beaucoup mis les pieds au cabinet. Et franchement, j'ai eu peur pour rien au final. Parce que, pareil, ma dentiste, très gentille, très efficace. Même les assistantes dentaires, elles aident bien rassurées. C'est des petites jeunes, elles sont très gentilles. Et non, honnêtement, en fait, c'est pour ça que je dis que si vous avez moyen d'avoir des spécialistes compatissants ou qui vous expliquent bien les choses, ou voilà, quelque chose de très encadrant, de très désenveloppant, pour vous aider contre la peur ou contre voilà, c'est bien parce que du coup ça aide aussi pour les soins et le fait des autres rendez-vous, des autres soins, parce que voilà, moi elle m'a mis en confiance directe et m'a dit bah là vous avez fait le plus dur, normalement vous êtes plus censé avoir mal, enfin vous êtes là. Donc oui, effectivement, une fois que j'ai eu arraché tous les bouts de dents et fait remis en état les dents qu'elle allait recevoir les couronnes, j'ai plus rien eu, donc ça a été très vite et j'ai appréhendé pour rien. Parce qu'au final, j'avais pas... Ça aurait pu être pire. Iris, du coup, elle va reconnaître ces questions, je pense. À quel moment as-tu décidé de consulter et qu'est-ce qui a motivé cette décision? Eh ben, j'ai consulté... Il y a peut-être, ouais, 1 an. Je crois que j'ai recommencé à chercher un spécialiste l'année dernière ou il y a 2 ans. Je crois que c'est fin 2023 ou 2024, je sais. Je suis en train de perdre ma voix. Mais non, j'en ai eu marre d'avoir les dents dans cet état-là, de plus pouvoir manger comme je voulais. Je commence à avoir du mal à parler. J'ai jamais autant parlé avec mon appareil jusqu'à maintenant, donc je trouve que je commence à avoir du mal à parler là. Respire, tu fais quoi? Non, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Non, en fait, voilà, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre et je voulais pas finir ma vie comme ça, à avoir plus de dents parce que... et avoir une bouche dans un état...
voilà, où tu veuilles pas m'embrasser parce que voilà, c'est compliqué. Mais c'était avant tout pour moi et ensuite pour mon conjoint aussi, pour mon fils. Que pareil, avoir une maman qui a des problèmes de dents, enfin voilà, pour le chahutage, pour le harcèlement, tout, ça n'aide pas non plus. Je voulais pas qu'il subisse quelconque moquerie par rapport à moi, quoi. Après, il en subira peut-être. On sait pas comment ça sera dans 10 et 20 ans, mais niveau harcèlement, mais je voulais pas qu'en fait ça soit un problème pour lui aussi, et enfin d'abord pour moi j'en ai ras les fesses, pour Michael, ensuite pour mon fils forcément. Je veux pas être source de harcèlement pour mon fils, donc voilà, j'ai fait en sorte d'être une maman, une jolie maman pour mon fils. Entre autres. Es-tu satisfaite du résultat final? Comment te sens-tu maintenant que le parcours est terminé? Je suis très contente de mes dents. C'est un réel changement. Je suis très contente. Alors après, bon là, du coup, je suis encore en chantier par rapport à mon dentier. Mais non, je suis très contente. Ça change énormément. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire si vous voyez ou pas le changement, mais je pense que oui. Non, je suis très contente. Ça a été compliqué, mais au final, non, je regrette pas du tout. Et heureusement que j'ai fait, heureusement que je me suis donné un bon coup de pied au derche. Non, même si aujourd'hui j'ai un dentier, aujourd'hui j'ai des dents. C'est ça qu'il faut se dire, j'ai des dents, je peux manger, je vais pouvoir manger correctement, je vais pouvoir sourire, je vais pouvoir rire, je vais pouvoir vivre normalement. C'est ça aussi qu'il faut se dire et qui est la finalité de tout, c'est qu'aujourd'hui je peux vivre normalement. Ça va me changer la vie. C'est un bon nouveau départ. As-tu des conseils à donner aux personnes qui n'osent pas ou qui ont peur du dentiste? Bon, ça on l'a déjà vu. Comment t'es-tu retrouvée avec les dents dans cet état-là? Je l'ai dit. Depuis combien de temps l'était-elle? Ça a été progressif, mais je vous dis, je crois que j'ai pas mis les pieds chez un dentiste depuis le collège. Donc ça fait plus de 10 ans. Donc ça a eu le temps en fait de carrier les unes après les autres. Ça a eu le temps de bien s'abîmer et c'est pour ça aussi que j'en suis arrivée là aussi. C'est forcément si pour en arriver là, ça a pris du temps aussi. Donc ouais, ça fait bien depuis le collège que j'ai pas foutu les pieds enfin, que je n'avais pas mis les pieds chez un dentiste. Est-ce que ça gêne lors du brossage de dents? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour me brosser les dents, je ne peux pas me brosser les dents comme ça. C'est très compliqué. Je l'enlève. Je l'enlève et je le remets déjà. À chaque fois que je mange, je suis censée l'enlever pour le nettoyer parce que ça passe en dessous. J'ai un écart, si vous voulez, entre le palais et l'appareil. Donc quand je mange, les aliments se coincent en dessous. Et donc à chaque fois que je mange, je suis obligée de l'enlever, le rincer, de le remettre. De me rincer la bouche en même temps aussi. Non, pour le brossage de dents, déjà je dors pas avec pour l'instant. Je le mets surtout la journée, mais je dors pas avec. Donc le matin je ne l'ai pas. Donc le brossage du matin, je me brosse les dents normalement. Et ensuite je le mets. Et pour le brossage de dents, la journée ou même le soir, je l'enlève et je me brosse les dents. Et je nettoie l'appareil et je range et voilà. Mais je me brosse pas les dents avec mon appareil. C'est pas... Non. On l'enlève, on le nettoie, on le remet, mais on se brosse pas les dents parce qu'en plus du coup tu mets les bactéries que tu as sur les dents sur l'appareil. Enfin non, il faut ne pas avoir l'appareil en bouche pour le brossage de dents. De quelle pathologie souffrais-tu? Donc non, ça non, j'en avais pas. As-tu eu mal? Oui, forcément, se faire extraire des dents ou se faire fraiser les dents ou voilà, se faire piquer pour l'anesthésie, forcément ça fait mal. Donc oui, j'ai plus ou moins eu mal, mais merci de l'anesthésie d'exister parce que voilà, les soins en eux-mêmes, non, ça c'était supportable. Mais oui, c'est forcément que quand on trifouille les dents, quand on te pique, quand on te fraise, quand on... Même là, du coup, le temps que ma mâchoire s'habitue, c'est pas agréable, mais c'est pas désagréable non plus. Mais oui, forcément, c'était pas de gaieté de cœur, quoi. Du coup, as-tu été suivi par un orthodontiste quand tu étais jeune? Non. Et je crois, alors je vérifie, on a fini. Ah, je pensais pas que ça finissait comme ça, mais oui, du coup. Après, c'était beaucoup les mêmes questions qui revenaient, hein.
Mais voilà, donc aujourd'hui, bah, la suite du parcours, du coup, c'est de voir si je m'adapte à mon appareil ou pas. Je trouve que c'est en bonne voie. Alors là, après, comme je vous dis, j'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression de ne plus savoir parler. Pareil, si on peut revenir sur les quelques petits désagréments que de porter un appareil, bah, je bois toutes les 5 minutes, j'ai la pâteuse, et j'ai tout le temps soif, parce que du coup j'ai tendance à plus respirer par la bouche que par le nez, de par la gêne occasionnée par le parler, je suis en train de perdre ma voix, enfin. Donc oui, je suis obligée de boire assez fréquemment, parce que j'ai la pâteuse, j'ai la bouche sèche, et je suis gênée au niveau du palais. J'ai les lèvres complètement défoncées, complètement sèches. En fait, toute la zone de cas est sèche. Mais voilà, sinon, non, on essaye de vivre avec. J'ai toujours du mal à manger. J'essaye, en fait, je mange plus ou moins mou. Alors quand c'est plus ou moins mou, j'y arrive. J'ai envie d'éternuer. Donc oui, quand c'est plus ou moins mou, j'arrive à mâcher. Mais non, c'est en général au moment des repas. Voilà, je vous l'enlève. Je sais que là en ce moment, ça fait deux jours. Ouais, enfin en général, au moment du goûter à 16h, je l'enlève parce que le goûter c'est un moment plaisant pour moi. Et vu que j'ai du mal, j'enlève en fait mon dentier à 16h et je ne remets pas. C'est pas comme ça que je vais apprendre à manger avec, je sais, mais en fait c'est tellement désagréable et j'arrive pas. C'est tout nouveau, hein, donc forcément il faut que ma mâchoire s'habitue, il faut que je trouve comment mâcher, etc. Mais en général, au moment des repas, quand je le sens pas, quand c'est assez, quand il faut mastiquer, quand c'est de la viande, etc., je l'enlève et je le remets le lendemain. Mais voilà, quand c'est mou, j'essaye, je fais l'effort et je le garde. Mais quand je sens que ça va pas le faire, je l'enlève. J'ai encore envie d'éternuer. Donc voilà, mais sinon c'est pas... on s'y fait. Même au niveau du nettoyage, je vous dis, je le fais tremper 1 à 2 fois par semaine. Et dans une solution effervescente. Et sinon, bah, après les repas, je le rince à l'eau. Quand je vois qu'il y a des détritus de coincés dans les dents, je passe un léger coup de brosse à dents. Puis sinon, j'ai une dentaire classique, je me brosse les dents avec du dentifrice, je fais des bains de bouche. Enfin, voilà, j'essaye de prendre soin de mes dents aussi. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me poser des questions si vous en avez toujours en commentaire. Et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!